Bonjour mon ami, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre série euh, concernant notre expérience ici à Toronto. On est seul certes, mais on n'est pas tout à fait seul parce que Dieu est là et je veux juste vous partager mes expériences de foi, mes expériences, disons, ma façon de voir la vie et des petites choses de part et d'autre. Alors, aujourd'hui, je suis à un endroit où le nom c'est Rouge Beach. Ça se trouve à Scarborough. Quand on, quand on donne la direction vers l'est de Toronto, c'est pas trop loin. Et c'est vraiment intéressant. Je ne pensais pas qu'on pourrait trouver une plage ici. Vous voyez les amis, il y a les vagues, mais je vous assure, c'est très froid. Voilà, il y a toute cette végétation, cette biodiversité ici. Et il y a à la berge une longue route. C'était vraiment intéressant. Ce matin, j'ai eu le privilège de faire ce parcours avec mon petit frère qui est venu de loin pour me visiter. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que je ne pensais pas qu'il allait venir. Et depuis que je suis ici, un petit peu éloignée de la famille, même si la technologie nous permet de communiquer, mais on a besoin de cette chaleur humaine aussi. Alors Dieu m'a permis de reconnecter avec mon frère. Ça fait des années qu'on n'a pas pu être ensemble. On a passé de bons moments, on a discuté, on a mangé ensemble, tout ça, et ça fait du bien. Il est en train de recharger ses batteries et moi aussi. Je suis en train de me ressourcer avec lui aussi. On a partagé de bons moments ensemble quand on était petits et ça fait du bien. Ça fait du bien de, de, de grandir ensemble, même si on est éloigné, de prendre du temps pour profiter les uns des autres. Alors mes amis, aujourd'hui, je veux vous entretenir sur quelque chose de très important, sur quelque chose que Dieu a fait pour moi. En fait, depuis que je grandis, je suis celle de ma famille qui... bon, déjà, je suis l'aînée de la famille. Donc, mes petits frères, je m'occupais d'eux. Je m'occupais de ce qu'ils soient bien vêtus quand les parents ne sont pas là, bien sûr. Qu'ils mangent, ok, qu'ils étudient leurs leçons. J'étais la petite maman quand même. Et donc, vous pouvez comprendre pourquoi j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup parler avec les autres. C'est parce que j'ai naturellement eu l'opportunité en tant qu'aînée de ma famille, de ma fratrie, de parler avec mes petits frères, de leur donner des conseils, de leur indiquer le chemin. Et aussi, je peux vous dire que par rapport à ce rôle d'aîné, il y a une grande responsabilité aussi. Donc, si le petit frère ne fait pas correctement les choses, toi, en tant qu'aîné, tu es passible de payer les conséquences aussi parce que c'est toi qui n'as pas bien montré, c'est toi qui n'as pas bien guidé. Alors, il y a aussi cette responsabilité en étant aîné dans la fratrie. Alors, vous comprenez vraiment comment j'ai pu adopter cette attitude. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup partager ce que je connais. Et mes amis, c'est pas une tâche qui a été très facile parce que, comme vous le savez, dans nos familles haïtiennes, on n'a pas assez de courage pour dire tout. Des fois, on, on garde tellement de choses à l'intérieur et puis on a une image à projeter aussi. Donc, on se contente de souffrir le plus souvent et le fait de ne pas toujours vulgariser certaines choses, on souffre. Des fois, on ne sait même pas pourquoi parce qu'on ne trouve pas de réponse. Mais
je vais juste vous partager bon, pas un extrait, mais au moins, j'ai eu une conversation avec mon petit frère récemment et puis je lui ai demandé en fait, qu'est-ce que tu n'apprécies pas chez moi? En fait, ce petit frère, je l'aime beaucoup. Il est toujours très sincère. Il est quelqu'un d'extraordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup cette personne qu'il est devenu. Il n'est pas parfait, hein, tout comme moi. J'aime cette personne résiliente qu'elle est devenue malgré tout ce qu'il a eu à vivre. Mais il est vraiment résilient et il est fort dans son caractère. Ok, moi je suis vraiment content de ce que Dieu lui permet d'être comme ça. En tout cas, à la question que je lui ai posée, il m'a répondu, eh bien Corinne, tu sais quoi? Moi je n'ai pas eu de problème avec toi, je trouve que tu es bien, tu as été toujours bien avec nous, mais le problème c'est que il a utilisé un mot en anglais pour dire you care too much. Effectivement, il a raison parce que effectivement, comme je viens de vous le dire en tant qu'aîné, on ne pense pas seulement à soi-même, on pense beaucoup aux autres, à leur bien-être, etc. Mais si on ne connaît pas Jésus, on peut toujours tomber dans des erreurs. On peut faire des erreurs en voulant le bien des autres, en voulant que les autres ne tombent pas dans des situations difficiles. On peut avoir ce bon sentiment de protéger, avoir ce bon sentiment de veiller sur l'autre, mais quand c'est trop, ok? Et donc, je pense que ça me fait réfléchir à toutes les personnes avec qui j'ai pu avoir une relation. Cette attitude-là a toujours été ainsi, celle qui veut, bon, pas trop contrôler, mais celle qui veut se donner trop, même si on se donne, mais quand on le fait trop, c'est pas bon, c'est pas bien. Et aussi, je veux vous le dire, le fil conducteur dans tout ça, c'est la peur aussi. Et je souhaite partager ensemble avec vous ce verset. Je ne connais pas le texte en tête, mais il y a quelque part où Paul a dit que il n'y a pas de peur dans l'amour, ok? Il n'y a pas de peur dans l'amour. Alors, mes amis, je n'avais pas expérimenté l'amour de Jésus comme, comme il est présenté dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, en regardant de loin, en prenant du recul par rapport à la personne que j'étais, je n'étais pas convaincue de l'amour de Jésus. Je dirais mieux, parce que j'avais cette peur qui m'enveloppait tout le temps, la peur de perdre mes amis, la peur de ne pas être acceptée. Je me souviens que je vous en ai parlé à la dernière vidéo. Quand on est envahi par ces peurs, il n'y a pas d'amour, tout simplement. Et comme le texte le dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Quand on est dans l'amour de Dieu, on n'a pas à avoir peur de... Non, 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 on n'a pas tout ça. Et donc, aujourd'hui, je reconnais que parler de mon expérience aujourd'hui peut sembler être quelque chose d'osé, ou du moins peut être l'objet de critiques aussi pour certaines personnes qui pensent que je veux parler de moi, je veux exposer. Non, au contraire, ma prière dans cette démarche, c'est que Dieu m'aide, que son esprit m'aide pour que je n'ai pas à exposer personne dans mes interventions. Que toutes les vidéos que j'aurai à faire sur cette plateforme puissent élever le Christ. Puissent élever le Christ, non moi-même. Non pas pour rabaisser les autres, pour dénigrer les autres. Non. Parce que je reconnais
mes amis, à quel point une âme est importante pour Dieu, est très important pour, pour notre Dieu, que je, je, je ne suis plus capable de le faire. Je ne suis plus capable de disons, de peindre une personne de la mauvaise façon avec des négativités. Je ne suis plus capable de le faire parce que aujourd'hui je reconnais à quel point une vie est importante, à quel point tout dans notre être est important pour Dieu. Alors mes amis, je ne suis pas ici non plus pour faire de la morale à quiconque. Je partage juste mon expérience, ma façon de voir la vie et ma façon de voir Dieu. Et si cela peut aider une personne, je dis gloire à Dieu. Parce que finalement, je réalise que à force de tout cacher à l'intérieur, à force de tout, de tout, comment je peux dire ça, on ne grandit pas. Je me souviens David, à un certain moment, il a dit que je gardais tout en moi et mes os se desséchaient. Le jour où j'ai pris la décision de vulgariser, le jour où j'ai pris la décision de parler à mon Dieu de tout ce qui s'est passé vraiment, il s'est senti libéré. Alors mes amis, parler des choses libère. Parler de notre expérience avec Dieu libère. Parler de notre expérience avec Dieu permet aux autres de se retrouver et de se dire « je ne suis pas seul ». Alors mon ami, aussi, je vous le dis, hein, quand on fait l'expérience aussi avec les membres de la famille, de parler à cœur ouvert. Je sais que certaines fois, quand on ne parle pas, on a juste peur d'être mal jugé, vous comprenez? On a juste peur d'être rejeté par notre interlocuteur. Mais, mes amis, si l'on trouve la possibilité de trouver une personne qui nous aime vraiment, qui est sincère, qui ne juge pas, c'est une bénédiction à nul autre pareil. Alors, je veux aussi vous exhorter dans ce sens aussi à être des personnes bienveillantes, pas trop portées sur le jugement. Pourquoi? Parce que nos émotions, notre façon d'être, chacun voit la vie différemment. Et c'est ce qui fait la beauté de l'univers. C'est ce qui fait la beauté de la vie parce qu'on est tous différents. On voit les choses de manière différente. Mais vous savez quoi? Aussi différents que nous puissions être, nous valons pour Dieu. Vous voyez, notre vie vaut de la peine. Ce que nous vivons a de l'importance pour Dieu. En sorte que, mes amis, le fait d'avoir parlé avec mon petit frère, qui m'a permis de réaliser des choses dans qui j'étais, parce que je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus cette personne trop collante. Je ne suis plus cette personne trop envahissante que j'étais, parce que j'aimais trop les gens, je voulais surprotéger, je voulais vous comprenez? Donc, c'était pas une bonne façon d'aimer. Aimer les autres, c'est les laisser à prendre par eux-mêmes leurs décisions. Aimer les autres, c'est respecter leur liberté, leur espace personnel aussi. Ne pas les envahir. Et bon, Dieu sait à quel point j'étais tellement indécise, j'étais tellement insécure que j'étais trop. J'étais trop et malheureusement, certaines personnes, ils n'ont pas osé me dire dans l'amour ce qu'ils pensent. Ils ont préféré se démarquer, ils ont préféré me mettre de côté, mais le Seigneur a utilisé tous les moyens nécessaires pour me faire comprendre que c'était pas bien. C'était pas bien d'être comme ça. Ça ne... Comment le dire?
ça ne prouve rien en fait. Et Dieu lui-même, on voit qu'il respecte notre espace, il respecte notre capacité de prendre des décisions aussi. Donc, quand on comprend qu'il est comme ça, donc autant faire comme lui en fait. Respecter les autres, les aimer, ne pas les forcer à faire des choses, vous comprenez? Donc, je ne suis plus dans cette logique et je dis merci à Dieu. J'espère que vous m'avez écouté. Merci aussi de l'avoir fait. Partagez cette vidéo, likez pour que cette vidéo soit référencée. Et je vous dis à bientôt.